Moi, c'est Éric Plamondon. Je suis artiste pluridisciplinaire et autodidacte cultivé dans la vallée de la Rivière-Rouge. J'ai écrit et mis en scène une première pièce théâtrale intitulée Inédit, qui donne voix à des jeunes francophones du Manitoba qui leur permettent de se basculer en identité en se partageant diverses cultures. Vraiment? Bien sûr. C'est pas pareil pour toi? Yeah, bien sûr. OK, je suis correct avec ça. À 2 reprises dans cette scène, tu dis non à ce qui est philosophique. So, lui dit c'est Camus. You're like, no, it's not. C'est philosophique. No, it's not. So, oui, mets-moi pas dans une boîte, mais oui, j'ai aussi le droit d'aimer ça. So, je pense qu'il y a comme un double jeu qui se passe là. Je crois que quand on écrit une pièce de théâtre, on s'imagine toujours que ça va être monté sur les planches, que c'est ça vraiment l'objectif. Je me suis dit que si quelque part que ça existerait, ça devrait être au Manitoba, mais je me suis dit aussi que quelque chose de pertinent à la géographie, à la culture manitobaine qui se doit d'exister à Vancouver, à Ottawa, à Sudbury, à Moncton. Donc, de l'écrire d'une façon aussi que quelqu'un dans chacun de ces villes canadiennes-là peut dire « Ah oui, il y a du mérite qu'on entende l'oralité francophone du Manitoba sur les planches ici ou qu'on se l'adapte pour que ça soit aussi vrai pour nous chez nous. » Donc, c'est un peu dans cet esprit-là, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui peut se passer quand on écrit, du sens qu'on le met dans la place publique. Et là, c'est plus à nous de diriger, c'est un peu les vents et les marées à décider où ce que ça aboutit. Comme je pense que ça marche mieux s'il est perpendiculaire, mais techniquement, si on serait dans la vue, puis ce serait comme un poteau d'arrêt, tu le ferais comme ça. Qu'est-ce que tu prépares? Assez comme ça. Puis je n'ai pas tout à fait fini. Patience! Qui manque de patience, manque de sagesse. Ouais, avec un peu plus de rapidité à ta lecture, tu serais sage plus vite, me semble. La patience, ça permet aux graines de prendre de germer. On se fait souvent demander quand on écrit quelque chose, c'est quoi les poussées artistiques, c'est quoi les thèmes que tu veux explorer, puis autant que c'est vrai qu'il y a des thématiques d'importance dans Inédit, surtout de aller passer du temps avec un personnage qui se découvre comme homme gay, que ça passe du temps avec des jeunes francophones au Manitoba qui essaient de voir jusqu'où ce qu'ils peuvent pousser leurs ambitions ou comment ils se tissent des nouveaux amis sans perdre leurs anciens amis, qui est toutes des réalités qu'on connaît bien dans la communauté manitobaine. Une des raisons pourquoi que la pièce s'appelle Inédit, c'est qu'on vient toucher plusieurs réalités, plusieurs thèmes, sans que ça soit un projet fini, défini, peaufiné. Et c'est souvent ça, la vie. T'sais, on n'a pas toutes les réponses. Des fois, on a erreur dans les poussées ou les essais qu'on fait. Et je voudrais qu'on donne permission, justement, à tout cela, de se dire peut-être je comprends pas tous les enjeux ou peut-être j'ai pas écrit un doctorat sur cet enjeu-là, mais je m'essaye quand même de donner voix à ce que je trouve qui est cool ou intéressant ou perturbant. Et il n'y a pas de résolution dans la pièce. Mais en vraie vie, on n'a pas de résolution, ou souvent on n'a pas de résolution sur cet enjeu-là. Même chose avec la quête d'identité. Jamais est-ce que c'est « OK, Éric Plamondon, c'est ça ». Puis ça va être ça jusqu'à temps qu'il y a 70 ans, 80 ans. C'est toujours à réinventer, redécouvrir, à se permettre à évoluer aussi, s'il vous plaît, si on peut se permettre. Donc, j'ai pris la même approche avec les thèmes, où ce que, on rentre pas nécessairement au début, puis on n'arrive pas nécessairement à la fin. On a des bouchées qui nous perturbent, qui nous met au défi, ou qui nous permet simplement un moment que,
Ça, c'était cool. Non, tu peux pas simplement dire que le mouvement beatnik était con. Ton attitude est lame. OK, sérieusement, man. On the road. Je l'ai pas lu. Fuck, ben là, tu sais pas d'abord. Un petit livre cause tout un mouvement. Yeah! OK, encore mieux. T'as jamais entendu parler de Howl? L'histoire, c'est quand même 5 personnes qui se rassemblent et qui sont un peu à la découverte d'eux-mêmes dans le contemporain, mais il y a un contrebalan où ce qui vient provoquer, c'est la culture beatnik, qui est une culture des 1950, qui est maintenant rattachée à des écrivains iconiques queer, à la fois américains et canadiens, puis canadien-français, je devrais dire, puisque Jack Kerouac, qui a des racines profondes au canadien-français, c'est un des grands écrivains qui définit. Puis l'autre, c'est Allen Ginsberg. Et je donne beaucoup de place à Allen Ginsberg, puisque une de ses œuvres la plus connue, Howl, qu'on trouve des extraits dans Inédit, a été emportée en cours sous des lois d'obscénité. Et c'était une tentative à l'État, à la société, de dire qu'il y a certaines choses qui n'ont pas de valeur à être mises sur la place publique. Et quand on parle de choses réelles et fortes, qui était une tentative aussi de Allen Ginsberg de dire les choses comme qu'on se doit de dire. Et on a tenté de le censurer. Et autant que je me sens très, très appuyé par le Théâtre Sacré-Molière, je rentre quand même dans 100 ans de culture. Et il n'y a rien de donné pour un artiste queer, métis, jeune, de prendre sa place sur scène et de faire parler de ces moments-là. Excuse, je venais de commencer. Tu leur expliqueras après. Continue. Ben, laisse-moi leur offrir une bière au moins. Ils en ont en main. Qu'ils se servent. Et on peut revenir une fois que votre chicane de couple est réglée. Très drôle. Ferme. Le processus créatif d'écrire est un peu ce qu'on peut s'imaginer. Je n'étais pas comme Jack Kerouac puis Allen Ginsberg, dans le sens que je faisais pas du Benadryl pour rester éveillé pendant 3 jours, pour juste cracher ce qui sortait. Il n'y avait pas des cigarettes qui étaient au bout de mes lèvres pendant tout le processus. Je n'étais pas au dactylo. Mais c'est un mélange quand même de peut-être il y avait des bouteilles de scotch autour, peut-être des bières qui étaient autour. C'était à la fois écrit à la main et écrit à l'ordinateur. Donc c'est un mélange de tout ça. Puis aussi, autant qu'on dit que c'est un processus solennel, ou est-ce que c'est moi dans mon appartement ou dans des cafés en train d'écrire, la pièce devait refléter la communauté manitobaine, qui veut dire à tout bout de champ, j'allais chercher des pairs du monde artistique pour venir tester des scènes, pour venir tester si certains personnages étaient quand même ancrés dans quelque chose de vrai. Donc, c'est quand même en dialogue, en collaboration, en parlant aux autres, que tu arrives à quelque chose d'intéressant. Et ça doit commencer avec le texte, mais ce que j'ai jamais perdu comme présence autour de moi, c'est que si je veux que le texte existe aussi sur les planches, il doit être écrit de façon où c'est très facile pour que quelqu'un de se le mettre dans les mains, de se mettre dans le corps et dans la voix. Et donc, j'avais toujours ce concept qu'il faut que ça soit capable de se traduire et de se transposer sur les planches. Non, mais for real, ça s'en vient, là. Je pense que ça roule. Le reste, quand ils vendent dans ce comme un scream, ça, c'est correct, que Ouais, that oui, gets oui. muffled Oui. down, mais... OK, yeah, je peux totally être plus agressive avec ça. Cool. Ce qui est intéressant pour moi à ce point-ci, c'est que je m'efface de plus en plus du projet, du sens que j'ai eu le privilège de créer, bâtir, trouver l'univers d'Inédit avec 5
comédiens avec des concepteurs, autant pour la scénographie, puis ça fait longtemps qu'on parle de la scénographie, puis là, elle existe, elle habite dans le théâtre, d'aller découvrir le monde sonore, à la fois musical et aussi juste comment on remplit un espace avec du son. Quand que, le théâtre, c'est une boîte noire. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de set, il n'y a pas de son, c'est juste une boîte noire. So, de trouver tous ces éléments-là, travailler avec la conceptrice de lumière, ce fut aussi un plaisir total de dire c'est quoi nos inspirations, puis jusqu'où est-ce qu'on peut se pousser, puis est-ce qu'il y a du symbolisme dans certaines couleurs versus d'autres, et comment aussi que ça, c'est en dialogue avec la scénographie, puisque la scénographie, il y a deux couleurs, il y a du jaune puis du noir, c'est tout. Donc, comment est-ce que la lumière vient créer d'autres dimensions, d'autres lisières, tout ça. Donc, dans le mois, 2 mois, presque 1 an de ce dialogue-là, c'est fun de voir de passer de théorie, de concept à du concret. Puis une fois que ça devient du concret, la job de metteur en scène s'efface tranquillement. Et avec confiance, tu laisses aller ce que tu as créé pour qu'il existe, puis que là, qu'il soit en dialogue avec l'auditoire. Puis c'est vraiment ça, je pense que c'est important. À un moment donné, tu dois laisser l'art être en dialogue avec l'auditoire, qui veut dire que tu acceptes que l'art est arrivé aussi loin qu'il peut en soi. La dernière étape, c'est que l'auditoire soit en dialogue avec. Et en travaillant avec Rihanna sur ça, c'est devenu de plus en plus évident que la musique doit avoir la permission de s'adapter à ce qui se passe sur scène, mais qui se passe aussi à chaque soir. Venez au théâtre, un soir, ça va être une expérience très différente le soir suivant, et le soir suivant, le soir suivant, à cause de ce qui se passe à l'extérieur, à cause de qui se retrouve dans la salle. Donc, se donner permission de justement s'ajuster selon ce qui se passe, c'est devenu essentiel. Et donc, à un moment donné, on a pris la décision que c'est essentiel. Puis Rihanna fait partie du cast maintenant, juste dans un personnage sonore. C'est très adonnant de créer de l'art, puisque pas tout est permis, mais beaucoup est permis, et c'est tout à découvrir, à créer. Et il y a quelque chose de majestueux là-dedans aussi, où ce qu'on dit qu'on essaie de démontrer des systèmes coloniaux, des systèmes qui sont devenus racialisés. Des systèmes aussi qui doivent prendre en compte que le changement climatique, c'est plus théorique, c'est du concret. Et c'est pas épeurant quand tu dis, on se donne permission de recréer constamment nos systèmes pour que ça donne le résultat et ça donne permission à ce qu'on doit se permettre. Et ça m'est resté comme impression.